L'association Les Restos du Cœur est en difficulté face à l'inflation et à la hausse des demandes. Les Restos du Cœur sont contraints de refuser des bénéficiaires, une première pour l'association. Bien évidemment, les antennes des Restos du Cœur sont impactées elles aussi. Nous sommes allés à la rencontre de monsieur Antoine Pastoré, responsable du centre Restos du Cœur Seremange-Erzange-Famec. Monsieur Pastoré qui a tenu tout d'abord à lire le message du président bénévole national des Restos du Cœur, monsieur Patrice Douré. Voilà, donc avant de démarrer, je voudrais faire une petite mise au point du président bénévole national, Patrice Douré. Donc pour expliquer pourquoi, pour la campagne d'hiver, nous allons être obligés, pour la première fois depuis 1985, de refuser des familles accueillies. Il est estimé environ à 150 000 personnes qui ne pourront plus bénéficier des Restos du Cœur. Donc l'inflation n'est plus supportable et pour les plus démunis. Et ceux qui le deviennent, malgré eux, nous avons accueilli dans nos centres d'activité 1,3 million de personnes et distribué 171 millions de repas, soit 30 millions de plus que l'année précédente, qui aurait pu prévoir une hausse aussi forte et brutale. L'aggravation de la pauvreté déjà constatée pendant la crise sanitaire s'est poursuivie. 60% des personnes que nous accueillons vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté, soit 551 €. Et 38% d'entre elles n'ont plus un seul euro une fois le loyer et les charges locatives payées. Pour répondre à cette triste réalité, nous avons tenu bon et assuré une aide alimentaire gratuite et inconditionnelle, malgré des coûts d'achat et des qualités et des quantités qui ont explosé. Nous avons tout à fait pu maintenir le lien social et l'accompagnement. Malgré cela, nous allons être obligés de faire des restrictions pour la campagne d'hiver. Parce que si nous ne réalisons pas des économies, dans 3 ans, les Restos du Cœur n'existeront plus. Et en ce qui concerne l'antenne des Restos du Cœur de Seremange-Famec, pour sa campagne de l'été, l'association comptabilisait 490 familles bénéficiaires, soit 1300 personnes. Pour sa campagne d'hiver, elle devrait atteindre les mêmes chiffres, voire plus. Et compte tenu des difficultés, l'antenne seremangeoise-famécoise a dû refuser 32 familles. Ce qui se passe pour la campagne d'hiver, nous avons été obligés de faire des restrictions. L'année passée, pour la campagne d'été, j'avais refusé 7 familles. Nous avons démarré le 21 novembre la campagne d'hiver et j'en suis déjà à 32 familles qui ont été refusées. Et en plus de cela, pour faire des économies, nous sommes obligés de réduire la dotation des personnes. C'est-à-dire qu'auparavant, pour une famille, il y avait l'équivalent de 9 repas par semaine. Donc maintenant, nous passons à 7 repas. Pour les familles à partir de 2, c'était 6 repas. Nous passons à 4 repas par semaine. Et ce qui impacte beaucoup les personnes et où elles se posent beaucoup de questions, c'est avec le lait notamment. Parce que le lait devient un aliment complémentaire. Donc nous ne pourrons plus distribuer, comme les années précédentes, du lait toutes les semaines en fonction de la composition de la famille. Maintenant, le lait est passé avec des points et nous avons dû restreindre d'une façon importante la distribution du lait. Toutes les semaines, nous faisons des inscriptions. Donc, lorsque nous recevons les familles, nous leur expliquons que malheureusement, il y a des modifications. Nous sommes obligés de faire des économies, sinon, dans 3 ans, on n'existera plus. Donc, on leur explique que nous allons être obligés de diminuer un peu leur dotation. C'est encore très bien pris parce que les personnes nous disent c'est mieux que rien, ça nous aide toujours. Il est vrai que lorsque nous sommes obligés de dire à une personne malheureusement je ne peux pas vous prendre, c'est compliqué, il faut l'argumenter. Bon, certaines personnes le prennent bien, par contre d'autres c'est plus compliqué. Ils essayent toujours de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Donc on leur explique malheureusement, il y a des barèmes. Si vous dépassez maintenant les barèmes, 10% du barème ne pouvant plus vous prendre. Par contre, on pourra toujours vous aider avec un colis de dépannage. Mais malheureusement, ça ne sera plus un colis par mois, mais c'est un colis sur la saison. Pour l'instant, on essaye de tenir. Bon, je pense pas que l'on disparaîtra. J'espère que les pouvoirs publics vont nous aider.
Lorsque le président était intervenu sur TF1 en expliquant que nous avions de gros problèmes, directement derrière lui, il y a la ministre des Solidarités, Aurore Berger, qui est intervenue en disant que l'État allait mettre 15 millions sur la table pour nous aider. Il y a le président de LVMH, Arnaud, qui a donné 10 millions. C'est vrai qu'il y a eu des dons. Donc il nous manquait 35 millions pour finir l'année, donc nous avons récupéré 30 millions. Bon, il en manque encore un peu. Mais je ne pense pas, j'espère que non, que nous pourrons continuer à distribuer de l'alimentaire et à vivre, pas normalement, mais presque. Conclure, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de dons. Donc tous les dons qui pourront nous être donnés seront les bienvenus. Et comme disait Coluche, on compte sur vous.